Bonjour à tous et bienvenue pour cette sensibilisation aux gestes et postures. Alors, qu'est-ce qu'on entend par geste et posture? Alors, la posture, cela correspond à la façon dont vous positionnez votre corps lors de la réalisation d'une tâche. Et le geste, c'est l'exécution d'un mouvement dans un but précis. Donc, en fait, les gestes et les postures, ce sont les façons dont vous effectuez vos tâches, tout simplement. Et donc, des bons gestes et des bonnes postures de travail permettent de travailler en sécurité et un gain de temps, parce que cela va réduire les actions parasites. Alors, les conséquences sur l'homme et son environnement sont multiples parce que effectuer des actions répétitives en ne prenant pas en compte les bons gestes et les bonnes postures de travail, cela peut amener le salarié, cela peut vous amener donc à souffrir de TMS. Alors, les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques. En fait, ce sont tous les troubles qui vont toucher les articulations, le dos, le cou, les épaules, etc., à cause du travail et des mauvaises postures de travail. Et donc, souffrir de TMS à cause de mauvais gestes et de mauvaises postures, cela représente une perte d'efficacité pour l'entreprise, des blessures pour vous, donc le personnel, euh, et cela peut également, à cause des douleurs, déconcentrer, provoquer des négligences, etc., avoir envie de bâcler son travail pour ne plus avoir mal, etc. Donc vraiment, les bons gestes et les bonnes postures, c'est bénéfique pour tout le monde parce que ça va vous permettre d'être plus efficace, d'avoir moins de blessures et d'être donc plus heureux, plus en forme sur votre lieu de travail. Donc pourquoi on effectue une sensibilisation sur les gestes et postures? Ben parce que connaître les bonnes postures de travail ainsi que les bons gestes à effectuer permettent plus efficace et de gagner du temps et permettent de ne pas se blesser, ce qui est le plus important. Alors comment adopter les bons gestes et les bonnes postures? Donc dans un premier temps, il faut respecter les modes opératoires et organiser son travail. Alors les modes opératoires, ce sont l'ordre des tâches et des sous-tâches qu'il faut effectuer pour les différentes prestations et les différentes actions à réaliser. Donc, par exemple, pour faire très simple, pour utiliser un robot de nettoyage automatisé, dans un premier temps, il faut le remplir, puis il faut le positionner à l'endroit adéquat, il faut appuyer sur le programme de nettoyage, et après, il faut le ranger, le vidanger, etc. Donc ça, c'est un mode opératoire, par exemple, et il en existe pour chacune de vos actions lors de vos opérations de nettoyage ou de maintenance. Et donc, suivre ces modes opératoires, ça permet de limiter les gestes parasites. Et donc, comme on a moins de gestes parasites, on a moins de pression du temps, on a plus de temps. Et donc, on est moins amené à se précipiter, à ne pas réfléchir à nos mouvements. Et donc, on peut prendre le temps pour effectuer les bons gestes et les bonnes postures. Organiser son travail permet également de réduire les gestes inutiles. Et donc, organiser son travail, ça passe par emporter le nécessaire lors d'une prestation, de ne pas trop charger son chariot. On ne met sur le chariot que le nécessaire et on n'emporte pas de produits superflus. Également, garder un chariot équilibré est très important afin qu'il ne soit pas trop lourd pour ne pas s'épuiser, pour ne pas se faire mal. Donc voilà, garder un chariot équilibré, rangé, garder une trousse à outils rangée en éliminant le superflu, n'emporter que le strict nécessaire, que ce soit pour une opération de maintenance ou pour une opération de nettoyage, c'est le plus important parce que ça va réduire les gestes parasites et donc ça va améliorer vos gestes et vos postures naturellement. Maintenant, passons vraiment aux gestes, aux bons gestes et aux bonnes postures. Donc, dans un premier temps, pour soulever une charge. Donc, vous allez être très souvent amené à soulever une charge, que ce soit un seau d'eau pour un nettoyage, que ce soit des batteries lors d'opérations de maintenance, une trousse à outils, etc. Et donc, pour soulever une charge, il y a beaucoup de bonnes postures à prendre en compte pour ne pas se faire mal au dos, aux articulations, etc. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit dessin sur la droite qui permet en image de vous montrer comment soulever une charge en sécurité. Donc, pour éviter d'avoir mal au dos du transport d'une charge, on va garder le dos droit tout le temps. Parce que si vous commencez à plier le dos, vous allez avoir des douleurs, que ce soit en haut ou en bas du dos. Donc, on garde le dos droit en respectant du coup votre colonne vertébrale, la courbure de votre colonne vertébrale. Ensuite, on ne va pas pencher le dos pour récupérer l'objet. On va plier les jambes, plier les genoux pour ramasser l'objet au sol. On va vraiment se positionner juste à côté de l'objet à récupérer, à prendre, et on va plier les jambes pour récupérer l'objet. Cela va éviter les étirements des bras et du dos.
Et vraiment, on utilise ses jambes comme un appui pour soulever des objets. Donc, en fait, on va placer l'objet près de ses jambes pour pouvoir les utiliser au cas où, en remontant, pour amener l'objet près de soi. Et donc, une fois qu'on a soulevé l'objet, qu'on l'a soulevé en douceur, en gardant bien le dos droit, en pliant les jambes, etc., on va maintenant le déplacer. Et donc, pour le déplacer, encore une fois, on garde le dos droit. On maintient les épaules parallèles aux hanches. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas mettre ses épaules on ne va pas se plier ou regarder à côté, ce qui va faire déplacer notre bassin. On va garder les épaules près du corps, parallèles aux hanches. Comme ça évite les torsions du corps. On va également garder la charge près du corps. C'est-à-dire qu'on ne va pas placer la charge devant soi en tendant les bras vers l'avant. On va garder les bras le long du corps en gardant la charge près du corps, l'objet près du corps. Ça va permettre d'être très équilibré et ça va permettre de réduire l'intensité de la charge sur votre dos et sur vos bras, ce qui va permettre de moins vous fatiguer et de moins fatiguer vos muscles et vos articulations. On manipule la charge des bras tendus, encore une fois pour réduire les douleurs au niveau des coudes et des articulations, et on s'assure de pouvoir voir devant soi. Donc on ne se surcharge pas avec des grands objets, on s'assure de pouvoir voir devant soi pour ne pas trébucher et pour ne pas risquer une chute. Ensuite, pour poser la charge, on va privilégier de poser la charge sur un meuble plutôt que sur le sol. Poser la charge sur un meuble, ça va éviter de devoir trop plier les jambes et ça va éviter d'avoir envie de plier le dos pour poser la charge. Donc, encore une fois, essayez de poser la charge sur un meuble. Si vous devez poser la charge sur le sol, alors vous faites comme pour soulever la charge, vous le faites doucement en pliant les genoux et en ne pliant surtout pas le dos. Vous pliez les genoux et vous gardez le dos droit. Vous gardez les bras tendus jusqu'à ce que la charge saute au sol et que vous puissiez la lâcher en toute sécurité. Vous pouvez mettre pause pour regarder le petit dessin et lire les annotations. Et ainsi, vous pouvez voir comment soulever une charge de la meilleure façon possible.